Hello les passionnés, c'est Marisa. Bon, ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue. Bon, ben voilà, me revoilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, ben je viens de mon magasin préféré et donc j'ai trouvé un tarot qui m'a appelé. Le tarot numérologique de Alexandra Gabriel, illustré par Marion Blanc. Alors, une boîte violette. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que je viens de terminer une formation sur les mineurs de fond. C'est Tia Del Sol, alias Laetitia. Elle a une chaîne qui a fait cette formation et que j'ai trouvé vraiment super bien. On a fait de la numérologie et tout, parce que Tarot de Marseille, en fait, c'est la numérologie aussi. Et donc, voilà, j'ai trouvé celui-là et je pense que je vais adorer. Alors, je vais vous lire le dos. Puisque les nombres traduisent le langage du monde depuis la nuit des temps, le célèbre tarot de Marseille n'échappe pas à la règle. Alexandra Gabriel a choisi d'interpréter la vibration, la symbolique et l'énergie des nombres associés aux arcanes majeurs et mineurs, grâce aux 78 cartes superbement illustrées, accompagnées du livre de 228 pages, tout en couleur. Vous bénéficierez des éclairages subtils de la numérologie à chacun de vos tirages. Ainsi, vous pourrez exploiter vos potentialités, déterminer les événements qui influencent votre vie et répondre à toutes vos questions. Ah, mes ongles, ils sont pas beaux. Hein. J'ai fait de la couture, là, et j'ai tout abîmé. Quand je fais de la couture, moi, tout mon vernis part. Bon, alors, Alexandra Gabriel est un médium, numérologue et auteur de nombreux livres et coffrets best-sellers parus chez le même éditeur. Alors voilà, donc ce tarot il est aux éditions Exergue au prix de 26 €. Voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous. J'ai tiré juste le film, je ne l'ai pas regardé. Alors, nous avons un livret qui est assez épais, du format de la boîte. Et nous avons un potion violet, voilà, donc pour aller avec le livret. Et donc, alors, nous avons un sommaire, donc introduction, les arcanes majeures, les arcanes mineurs, donc les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, une introduction, alors, les chiffres de 0 à 9, ouais, donc on a un aspect brillant, confiance, courage, résilience, réussite, détermination. Et un aspect dissonant, despotisme, égoïsme, égocentrisme, arriviste. Donc on a indicatif, quoi. Voilà, on a sage pour tous les nombres. Alors, les maîtres nombres. Donc, le 11. Aspect brillant, visionnaire, mentor, force en puissance, compagnon de bonne fortune, triomphe. Et dissonant, hystérie, narcissisme, colère. Oh. Et le 22, aspect brillant, architecte dans l'âme, socle, pilier indestructible, promesse tenue, réalisation extraordinaire, aspect dissonant, inertie, enfermement, manque d'engagement, stérilité. Le 33, c'est intéressant parce que moi, en fait, le 11, c'est un chiffre qui est important pour moi. Le 22 aussi, et le 33. Nous ne parlerons pas du 44 ici car nous n'avons pas besoin pour le tarot. Mais pour comprendre sa vibration, je vous invite à vous référer à mes différents ouvrages, notamment Mon chemin d'âme sur Terre de la numérologie. Et donc, ensuite, on passe à les cartes. Donc, le 1, le magicien. Voilà. Donc, pour une carte, genre, je prends l'étoile. Le 17, l'étoile. « » »« » 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
Se laisser porter par l'intuition grâce au 7 du 17. Oh. Moi, c'est le 7, mon chiffre préféré. Ah, c'est intéressant. Le cadeau du 17 pour l'étoile, le défi du 17 pour l'étoile. Voilà. Ah, c'est sympa. Ce jeu-là, il est sorti depuis l'année dernière. Ou alors, non, je dis des bêtises. Je crois que c'est cet été. Je l'avais pas vu, je crois pas. Puis là, hop. Ah, le 50 et le roi de coupe. On passe en les mineurs. Ok. Le 48 et le cavalier de coupe. Voilà. Bon, je vous montre un peu le livre quand même. C'est pas très net, hein. Non, c'est pas très net. J'espère que vous verrez les cartes. Sinon, ben, je passerai pas la vidéo, quoi. Donc, les cartes. Bon, le dos est violet. Cela, je filme avec mon iPad. Allez. Bon, les cartes sont épaisses. Elles sont mates. Moi, c'est pas très net. Hein. Le 1 est le magicien. Ah, d'accord. Le 1 est le magicien. Le 2 est la papesse. Le 3 est l'impératrice. Je les range. Le 4 est l'empereur. Il est carré, l'empereur. Le 5 est le pape. Le 6 est l'amoureux. C'est ma carte. Parce que je suis née en juin. Le 7 est le tarot. Et le tarot, alors, et le chariot. Le 8 est la justice. Le 9 est l'ermite. Le 10 est la fortune. Alors, les cartes moyennes, je dirais. Mais bon, je ne l'ai pas pris, j'ai pris plutôt pour la numérologie. Après, elles sont pas moches, je ne sais pas qu'elles sont moches non plus. Hein. Le 13 est la mort. Le 14 c'est la tempérance. Le 15 c'est le diable. Le 16 est la tour, la pauvre elle pleure. Le 17 est l'étoile. Le 18 est la lune. Il y en a une derrière. Hop, elles sont un peu collées. Le 19 est le soleil. Le 20 est le jugement. Et ça a collé. Le 21 est le monde. On a tous les chiffres. On est passé partout. L'as de bâton. 2 de bâton. Allez, les 2 coffres-forts. Il y a une carte derrière. 3 de bâton. Et vous avez le chiffre au milieu. 4. 5 de bâton. 6 de bâton. 7. 8 de bâton. 9.
Le 10 de bâton avec son sac sur le dos. Et on passe au le valet de bâton qui va être le 33. Ok, le 34. 35 et la reine de bâton. Pourquoi pas apprendre après comme ça, je verrai. Je vais étudier un petit peu le livret pour voir. Le 2 de coupe, donc l'as. L'as. Le 2. Le 3. On boit un petit coup. Le 4. Le 5. Le 6. Je regarderai si c'est plus du tarot de Marseille dans les majeurs ou du rider. Ils disent que c'est le Marseille. Mais... Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. 47 et le valet de coupe. En bateau. Le 48 et le cavalier. C'est pas très net, hein, je suis désolée. Le 50 et le roi de coupe. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Oh, 4 doit être collé. Le 4 d'épée. Et dans son lit, robot. Le 5. Le 5. Le 6. Le 7. Oh. Le 8. Dans sa cage. Le 9. Et le 10. Le 61 et le valet d'épée. Il fait 7. Le 62 et le cavalier d'épée. Hop. 63 et la reine d'épée. 64 et le roi d'épée. L'as de denier. Le 2 de denier. Avec le sablier. Ou la coupe. Non, c'est un sablier, il y a du sable. Le 4 de denier. Le... Ah, une de coller. Le 5. Le 6. Le 7 de denier. Le 8.
de denier. Le 9 de denier. Le 10. Le valet. Et dans le tarot de Marseille, c'est le cavalier qui est après le roi. Donc c'est pas vraiment Marseille. Enfin, je pense pas que c'est à Marseille, moi. Je me dis, mais bon. Ici, on a une de collier qui ne veut pas venir. Oh. Ou alors, il n'y en a pas. Ah bah non, il n'y en avait pas. C'est moi qui croyais. Elles sont épaisses quand même. Hein. Le 77 est la reine de denier. Et le roi de denier. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à voir le bouquin. Et je verrai. Voilà. Bon, je vous laisse. Tout à l'heure, je vais aller à la couture. Je pense que je vais faire un petit truc, un petit sac pour mettre mes jeux, ou je sais pas, enfin, je vais voir. Voilà. Si vous êtes sage, je vous montrerai ça. Bon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, mes passionnés. Bye bye, salut!